Non, mais tout ce que je dis, Will, c'est que si on a appelé ça critique express, c'est pour que ça aille plus vite à produire quand on n'a pas trop le temps et qu'on n'a pas grand-chose à développer. Oui, je sais, on discute et puis les vidéos s'allongent. Bon, objectif avec les films et séries du jour, faire court. Ça devrait pas être trop difficile, ceci dit. C'est parti ? C'est parti. Alors, bonjour, cher terrien. Ah, bonjour. Aujourd'hui, on aborde rapidement le cas de deux œuvres qui ont un peu fait parler d'elles sur la toile. Et on commence tout de suite avec Vermine. Tu l'attendais ? Les critiques après la sortie en salle m'ont beaucoup donné envie de le voir, ouais, mais j'en avais pas eu l'occasion plus tôt. Alors ? Pas aimé. Ah bah super, tiens, je te retrouve. Oh, ça va. Mais enfin, c'était quand même super bien foutu. Oui, mais quand les personnages sont tous, et je dis bien tous, bons à frapper, moi je peux pas. Mais ils sont réalistes au moins. Ils parlent comme des Jones de la Tessie. Ils sont trop bien développés, wesh, vas-y, espèce de gros polos. Gus, Ouais ? ne fais pas ça. Désolé. Tu vois, c'est ça le problème quand on va un peu trop loin dans la recherche de réalisme. Les dialogues réalistes, c'est bien, mais ça peut rendre les personnages inintéressants, trop communs, voire antipathiques. Juste dis-nous. Moi je suis pas de ton côté, moi si t'as un truc à dire tu le dis maintenant là, ça y est. Vas-y, j'ai acheté une araignée. Mais ouais, Mais vas-y. aucun rapport, putain, elle était 10 fois plus petite que celle-ci. Eh, vas-y, elle était grave belle la mienne, ça n'a rien à voir. C'est chaud, mon gars. Mais non, mais de toute façon, je suis toujours coupable avec vous, vous me cassez les couilles, Vas-y, explique. Mais quoi? Les dialogues, ça s'écrit, ça s'enjolive un peu. Il faut y mettre juste ce qu'il faut pour que ça fasse vrai. Mais tournez ça de manière à ce que ça soit agréable à lire ou à écouter. Ouais, c'est vrai que ce sont tous un peu des têtes à claques. Toi, t'es qui? Oui, et ça m'a gâché le film. Je peux pas m'identifier à des gens pareils, ni même vouloir qu'ils survivent dans un film. Je m'en moque en fait. C'est pas un peu raciste, ça ? Mais c'est pas leurs origines le problème, c'est juste qu'ils n'ont rien pour les rendre attachants. Ça va, je plaisante. Mais le propos du film, c'est aussi ça. Montrer comment vit et comment est traitée une partie de la population française, littéralement parquée dans ces HLM. Et le film se tire une balle dans le pied en faisant tous des abrutis impulsifs et inconscients. D'ailleurs, c'est la faute du personnage principal si tout part en vrille. Bon, techniquement, c'est une réussite, non ? Techniquement, c'est parfait, mais l'écriture des personnages et leurs dialogues, c'est l'enfer. Et puis ils sont idiots, je suis désolé. Va dans ta voiture, tout ton frère. Ok, je la récupère, on te rejoint, vas-y. Fantastique. On va encore se faire des amis. Bon, au suivant. Là, voilà. La petite tueuse. La bande-annonce de Fallout était très intrigante et montrait une œuvre matinée d'humour mais aussi visuellement très aboutie. La bande-annonce m'a beaucoup plu, et les premiers épisodes aussi. Les premiers épisodes... Attends. Oh non. Si. Mais non. Eh si. T'as pas aimé les suivants, c'est ça ? Pas vraiment. Je me suis même profondément ennuyé sur les deux derniers. Mais c'est pas possible, t'es impossible à satisfaire. Mais je suis pas le seul, regarde la vidéo de Nexus 6. Je suis assez d'accord avec eux d'ailleurs. Oui eux ce sont des pirates intergalactiques, je te signale. Et ils sont fichés chez la police de l'espace d'ailleurs. Oui bon, peu importe. En tout cas, malgré de très beaux visuels, quelques passages d'action sympathiques, une tendance au gore pas désagréable, Walton Boyd Crowder Goggins qu'on a adoré dans Justified. Et dans The Shield aussi. La meilleure série de tous les temps, ouais. C'est des conneries. Et non. Eh bien, malgré tout ça, ça décolle jamais. Bah si, là il décolle, regarde. Oui, c'est beau, les armures sont cool, les créatures bien foutues, la goule en impose. Mais si rien n'est jamais pris au sérieux, les enjeux n'ont aucun poids. Tout est sans arrêt désamorcé par des gags, ou alors une musique rétro qui vient tourner en dérision ce qu'on voit. Je comprends l'idée, mais le dosage entre ça et ce qui devrait être dramatique et susciter l'émotion du spectateur est complètement à la ramasse. Oui, à un moment il faut savoir ramener un peu de premier degré. C'est ça, on est dans un univers post-apocalyptique, et malgré les scènes qui pourraient être choquantes, rien n'a jamais l'air grave. Et à bien y regarder, le problème est déjà évident dans le premier épisode. On a une scène de massacre, ce qui se passe est hyper grave. On a du meurtre, des mutilations. Et on s'en fout. Bah oui, on s'en fout parce que on connaît pas les personnages, parce qu'on n'est pas encore attaché à eux, et parce que toute la scène est traitée de façon semi-comique. Tout est là pour nous rappeler que c'est un spectacle, que rien n'est vrai, et même si l'idée à la base est excellente, c'est l'exécution qui ne fonctionne pas ici. Franchement, parfois ça va, mais là, vous avez l'impression d'être dans un monde qui a subi une guerre nucléaire ? Ouais,
Ça va, il y a des radiations par-ci par-là, mais la nature s'en remet bien. Bah voilà, les décors aussi doivent participer à l'ambiance, mais là c'est parfois trop clean. Donc dans l'ensemble, la légèreté et le comique prennent le pas sur les enjeux, le drame et la critique sociale. Je résume bien? Exactement. On verra si la saison 2 remet un peu d'ordre dans tout ça, mais si le ton reste identique, je pense pas que je continuerai. Eh bien, merci Will. C'est un carnage, hein, encore une fois. Non mais il y a des qualités, hein, et je comprends que ces deux œuvres soient appréciées. Mais leurs défauts ont pour moi pris trop d'importance sur le reste. Ouais, rattrape-toi. Chers terriens, merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous détester avec courtoisie et bienveillance dans les commentaires. Laissez-nous un petit pouce en l'air. Et si vous espérez que nous puissions apprécier, peut-être sur un malentendu, les films et séries suivants qui sont d'actualité ou sortiront très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt et salutations lunaires.